comme poids. Mais par exemple, la dernière fois, j'avais 2,1 kg. J'ai émincé 2 oignons. J'ai coupé des... Tu prends de la pomme que tu n'épluches pas, que tu n'évites pas. J'ai pris de la Boskop, qui tient bien à la cuisson, mais qui rend quand même un peu de jus. Donc, tu éminces 2 oignons, tu coupes 2 pommes que tu as lavées avant, mais que tu n'épluches pas. Tu mets ça dans le fond de ton plat à gratin. Tu pares ta viande, tu enlèves le plus de gras possible que tu puisses. Ah oui, si, c'est Glenville. Bah, je l'aime bien, lui, il est bien quand même. Franchement, moi, je l'aime bien. Je l'aime plutôt pas mal. J'attends le duo Viel-Perret, c'est des craquis. Ouais, grave, ça va être excellent. J'avoue que ça peut être très très bon. Donc, du coup, tu poses ta viande dedans. Et en fait, à côté de ça, tu fais un mélange. Ou alors, là, moi, pour 2 kg de rouelle à peu près, j'utilise, je mets 100 ml de vinaigre de cidre, je mets une cuillère de concentré ou une ou deux cuillères de concentré de tomate, 100-150 ml d'eau, des épices, et tu arroses ta viande avec ça et tu la badigeonnes en fait des deux côtés. Et ensuite tu recouvres d'un papier alu. Et moi, je fais cuire à 180 degrés pendant au moins 3 heures. Pour les 2 kg, c'est au moins 3, voire plus, hein, si tu peux faire plus. La dernière fois, on avait fait 5 heures de cuisson. Et honnêtement, ta viande, du coup, elle s'effiloche, mais toute seule. Donc en fait, après, une fois qu'elle est cuite, tu laisses facilement au moins 3 heures. Hein, c'est au moins 3 heures. Plus, si tu peux, c'est bien. Mais le plus qu'on ait fait, c'est 5 heures, je pense. Et salut M. comment ça va? Donc on a fait à peu près 5 heures. Et là, elle a cuit de 3 heures, mais elle s'est bien effilochée, tu vois quand même. On a eu un peu plus de mal, mais 3 heures au four, ouais, à 180 degrés. Four tradi, 180 degrés pendant au moins 3 heures. Tout dépend après du poids que tu fais, en fait. Couvert d'un film alu. Et puis après, une fois que c'est resté assez longtemps, tu sors ta viande, tu désosses. Tu verras, normalement, en fait, tu vas à peine tirer sur l'os qui va venir tout seul. Et en fait, après, ben, tu effiloches. Alors moi, je le fais à la main, parce que là, elle n'était pas trop chaude, donc ça allait. Mais après, tu peux l'effilocher. Je sais que Maeva Travel and Food, qui est aussi une streameuse cuisine, l'effiloche au robot pâtissier. Ouais, elle effiloche sa viande avec le robot pâtissier. Moi, je le fais à la main, parce que je trouve ça un peu plus excitant. Et donc après tu utilises le jus que la viande a rendu, les pommes, le cidre et tout, etc. pour mouiller ta viande et que ça s'effiloche encore plus facilement. Et donc je te montre le résultat. Là, on a terminé de l'effilocher. Hop, il est là. Alors, Perret, il m'énerve, j'aime pas. J'ai justement regardé la recette d'un pot-au-feu de Etchebastière, je crois que je vais faire... Oh, bon ça. Bon, Perret, il est drôle, c'est Hélène qui a pris la grosse tête depuis ces 2 victoires. Ouais, Hélène, moi je trouve que quand c'est pas ses candidats, elle juge